Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors voilà, comme suggéré en commentaire par rapport à la dernière vidéo de présentation de machine, voilà, je fais la vidéo maintenant donc de présentation de machine directement avec une caméra entre guillemets. Bon, il s'agit de mon iPhone 3GS qui filme, mais qui curieusement a une meilleure qualité quoi en vidéo que mon iPhone 4. Voilà. Donc je tenais à vous dire aussi que bon, le son ne sera pas aussi excellent que d'habitude, mais le problème qu'il y a c'est que chez moi il n'y a pas de prise de terre en fait. Donc c'est encore une vieille maison avec une vieille installation électrique et le problème c'est qu'il n'y a pas possibilité de rajouter des prises de terre, voilà. Le problème qu'il y a c'est que quand le micro en fait, voilà, je prends le micro dans mes mains et je marche par terre en fait, vous entendez des sons parasites. Voilà, c'est une masse en fait, ce qu'on appelle. Et le problème c'est que ça a tendance à me gonfler sur les vidéos. Mais donc c'est pour ça que je préfère directement enregistrer également la voix depuis l'iPhone 3GS. Mais bon, de toute façon la qualité n'est pas vraiment dégueu. Voilà, c'est vraiment passable. Il faut pas oublier aussi que c'est une chaîne qui a que qui n'a que 48 abonnés. Voilà, je me suis lancé là-dedans, je n'imaginais même pas atteindre ce nombre d'abonnés à cette période-là aussi rapidement. Voilà, donc laissez-moi juste le temps un peu de trouver un peu de matos, voilà, d'investir. Et après, promis, dès que j'aurai le budget, ça sera mieux. Voilà, donc parenthèse faite, on va passer de suite à la présentation donc, de l'e-book G3 deuxième génération, donc l'e-book G3 Snow. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est encore en veille. Si vous voulez le démarrage, comme l'autre vidéo, vous allez voir l'ancienne vidéo, voilà, la très ancienne vidéo dans les premières vidéos dans la chaîne, voilà. Donc voilà. Déjà présentation de la face avant. Voilà, comme d'habitude, hein, un capot blanc, une pomme, voilà. À noter que par rapport à l'autre e-book, le capot est peint directement en blanc, contrairement à l'autre en fait, là où c'est un capot transparent avec un feuillet blanc derrière, voilà, ou une peinture blanche à l'intérieur. Là, le capot est directement peint en blanc. Voilà. Alors côté connectique, c'est comme l'autre, voilà. Donc désolé pour l'état moyen de cet e-book, voilà, mais c'est le seul e-book que j'ai trouvé comme ça, donc bon, excusez-moi, voilà, de son état. Mais bon, ça me permet quand même de vous le présenter. Et il a subi une petite réparation parce que sa carte graphique était HS, mais bon, voilà, c'est un détail, voilà. Donc là, vous avez le port, comme d'habitude, d'antivol, un port modem 56K pour Internet très ancien, un port Ethernet 100 mégas, voilà, un port Firewire 400 mégas, deux ports USB 1, un port sortie moniteur et un port casque. Notons que sur cette deuxième génération d'e-book, il n'y a plus le bouton reset qui était là. Voilà. Autre chose que j'ai rajouté, j'ai confondu l'autre jour, j'ai hésité en disant USB 1 et USB 2, c'est parce que cet e-book s'appelait aussi l'e-book G3 Dual en fait, et Dual USB 2, voilà, ça m'a un peu induit en erreur. Ils appelaient Dual juste parce qu'il a deux ports USB, voilà. Donc ensuite une petite aération pour disque dur ici. Vous avez la fermeture, voilà, la petite loupiote de veille qui est ici. Et encore une fois, un lecteur à tiroir, plus son chargeur voilà, qui s'illumine orange quand il charge et vert quand il est chargé. Voilà. Là, vous avez, comme d'hab, les voyants de batterie, voilà, puis derrière, voilà, rien de transcendant, voilà. Donc maintenant, on va passer directement à l'ouverture, voilà. Donc il s'agit d'un e-book G3, voilà, donc cadencé avec un PowerPC G3 en processeur. Donc non Intel, hein, c'était encore l'époque du PowerPC. Donc un G3 à 900 MHz, voilà. Il n'avait pas franchi le GHz avec les G3, il me semble. Donc ce modèle-là a 128 mégas de RAM soudé sur la carte mère. Et donc je lui ai rajouté une petite barrette de 128 mégas dedans, voilà. Il a moins de RAM que l'autre, mais bon, ça compense en fait le fait qu'il ait une fréquence de processeur plus élevée en fait. Voilà. Il fonctionne aussi sous macOS Tiger. Voilà, donc 10.4.11 pour ceux qui veulent la référence exacte quoi, de l'OS. Et que dire de plus, bon, ben, on va découvrir de suite, et il a une carte graphique aussi un peu plus puissante que je vais vous détailler. Voilà, donc sortons-le de veille, voilà. Donc là on se retrouve face à macOS Tiger, voilà. Donc on va aller dans à propos de ce Mac. Donc, comme d'habitude, c'est pas d'une rapidité extrême parce que c'est un modèle qui a plus de 10 ans, voilà. Donc, il est sous la dernière version de Mac OS X, voilà, donc qui est le système d'exploitation de Apple, voilà.
Donc le dernier système supporté par les G3, donc 10.4.11, qui était franchement pas tellement dégueu quand même pour l'époque, pour un dernier système supporté, voilà. Donc comme je vous ai dit, voilà, un 900 MHz PowerPC G3, 256 MB de SDRAM, ça j'ai oublié de vous le préciser, c'est de la SDRAM. C'est un OS macOS Tiger qui était sorti en 2007, voilà. Donc on va aller voir plus d'informations sur ce Mac là, voilà. Donc l'audio, donc c'est encore la puce Texas Instruments TAS 3004, voilà. Donc puce qu'ils ont repris de l'ebook G3 première génération. Bluetooth, évidemment, il n'y en a pas. Carte vidéo, alors c'est une carte vidéo ATI Mobility Radeon 7500, voilà. Donc traduit par attirage M7, voilà. Hein. Donc elle a 32 mégas de VRAM, contrairement à l'autre ebook qui en avait que 8, voilà. Et une résolution qui est toujours la même de 1024 par 768, voilà. Et bien sûr, couleur 32 bits, voilà, etc., etc. Voilà, donc on peut avoir la confirmation du FireWire, voilà, donc vitesse maximum jusqu'à 400 mégabits. En gravure de disque, donc là, on peut voir que sur l'autre modèle, c'est pour ça que j'ai dit que c'était rare sur l'autre modèle, nous avons un lecteur de DVD, et là, nous avons juste un graveur CD, voilà. Donc c'est un Sony, donc pour ceux qui veulent la référence, c'est un Sony CRX 820E, voilà. Donc voilà, bon, il s'éjecte toujours par la même méthode, hein. Voilà, donc vous appuyez sur le bouton et ça s'éjecte. Tout aussi bête que ça. Et ensuite, bon, ben, que vous dire de plus, bon, ben, voilà, il n'y a plus grand chose à vous dire. Voilà, donc c'est un ordinateur, voilà, qui est relativement assez ancien. Notons qu'il y avait une option là où on pouvait rajouter le Wi-Fi, donc le Wi-Fi de première génération à l'époque. Cet e-book là ne l'a pas en fait. Voilà. Il y a eu des problèmes de série avec cet e-book, voilà, dont cet e-book n'a pas échappé. Voilà, donc les problèmes qu'il y a eu avec cet e-book, c'est la carte graphique, voilà, qui se dessoudait en fait. Donc moi je l'ai réparé moi-même celui-là parce que quand je l'ai acheté, le vendeur m'avait pourtant, donc il était vendu sans chargeur, mais j'avais un chargeur de RAB. Le vendeur m'a assuré en fait qu'il fonctionnait parfaitement, voilà, sur le bon coin. Et bon, il vendait que 20 balles, de toute façon, voilà, j'étais quasiment sûr que s'il n'avait pas le chargeur et tout ça, il ne fonctionnait réellement plus, voilà. Donc je l'ai pris, sans grande surprise, voilà, je l'ai allumé, l'écran était noir, mais il fonctionnait, donc en fait, il a juste fallu, voilà, faire un petit reflow correctement de la puce, voilà. Et ensuite, on a rajouté voilà, quelques cales dessous en fait pour maintenir la puce correctement. Et ça fait bientôt 1 an que j'ai cet e-book, voilà, et que ça fonctionne nickel, voilà, sans aucun problème. Voilà. Donc le reflow, ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça a été fait par un pro que je connais, voilà, parce qu'il faut du matos, voilà, pour faire un bon reflow. Je ne crois pas du tout au reflow, voilà, qu'on fait au four ou des trucs comme ça, là, hein, ceux qui mettent les cartes mères au four, etc. Voilà, ça a été vraiment fait avec une machine exprès. Il me l'a fait gratuit, voilà, généreusement. Donc, puis bon, c'est une personne que je connais. Donc voilà, et les cales, voilà, on s'est dit que c'était une bonne idée de rajouter ça, comme ça, voilà, c'était une réparation durable. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne avec des logiciels courants, quoi, qu'on utilise. Donc on va essayer de lancer Word, voilà, donc Word 2004, me semble-t-il. Donc c'est bon, voilà, j'ai cliqué dessus, il devrait se lancer. Donc vous allez voir que ce n'est pas d'une très grande rapidité, hein, voilà, donc là ça charge. Faut dire que la suite Office aussi sur Mac n'a jamais été un cadeau, hein. Voilà, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais même moi sur mon iMac qui est l'avant-dernière génération, qui est très performant, qui a 16 Go de RAM, SSD, tout le truc, la suite Office est à chier, puis il peut planter n'importe quand, n'importe comment sur Mac, quoi. Ça n'a pas été optimisé du tout. Donc volontaire ou pas de la part de Microsoft, je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre, mais ça a toujours été comme ça. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Ben, document Word, voilà. Et voilà, donc nous sommes en face de Word 2004, voilà. Donc on va quitter, voilà. Ensuite on va lancer donc Adobe Illustrator CS3.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de graphisme en fait, voilà. Donc là je l'ai lancé il y a déjà environ 5 secondes, voilà, donc on peut voir toujours l'icône en bas qui clignote, hein, voilà, qui sautille. Donc CS3 est une version quand même assez lourde hein, pour les PowerPC G3. Après on va tester la CS2 pour voir le rapport, si c'est un peu plus fluide. Voilà. Donc ça charge, voilà, doucement mais sûrement, enfin je l'espère. Hein. Donc certains modules externes requis sont introuvables, tiens donc. Bon, je me sers jamais de Illustrator voilà, sur cette machine, hein, même si elles sont toutes installées sur les machines. Donc est-ce que c'est un plantage qu'il y a eu ou pas? Ah, apparemment ouais, un petit plantage. Donc est-ce que c'est dû à un manque de RAM ou pas? Je ne sais pas, parce qu'il s'était bien installé et il fonctionne sur toutes les machines que j'ai. Donc je pense que c'est dû surtout à un manque de RAM, voilà, qu'il y a, parce que bon, je vois pas pourquoi ils trouveraient pas les modules externes. L'installation s'est bien passée sur ce Mac et c'est bien passé aussi sur tous les autres Macs, voilà, donc 7 Macs au total que j'ai. Donc on va ouvrir CS2 maintenant, voilà. Donc CS2 qui veut pas se lancer dessus, donc décidément c'est une belle vidéo fail, voilà. Donc comme je dis, je pense que c'est réellement le manque de RAM, parce que le logiciel de graphisme, voilà, se demande énormément en RAM, quoi. Et puis là, 256 mégas de RAM, c'est tout simplement pas possible, quoi. Donc là, on ouvre Audacity. Voilà, donc une vieille version d'Audacity. Ça s'ouvre, ma foi, assez vite, hein, donc surtout que je l'avais jamais ouvert sur ce Mac. Donc on va recommencer l'ouverture, hein, voilà. Bon, là, il devrait s'ouvrir encore plus vite, parce qu'il a déjà chargé les fichiers d'information dans la mémoire cache, quoi. Ouais, ça s'ouvre assez vite, Audacity, franchement. Bon, après, je pense qu'à exporter tout ça, les projets, je pense que là, par contre, ça doit être une autre histoire. Et qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir d'autre? Bon, on va ouvrir une vieille version de Firefox aussi. Hein. Donc, c'est parti. J'ai lancé Firefox. Suspense, suspense. Donc, j'ai la barre Firefox en haut qui... Enfin, ça m'affiche Firefox. Voilà, donc bon là il me demande si je veux mon navigateur Firefox par défaut, hein, je m'en carre complètement, voilà. Est-ce que je peux voir sur quelle version de Firefox je suis? Donc ouais, voilà, c'est une très vieille version, voilà, je suis sur version 2.0.0.20, voilà, donc très vieille version, quoi. Voilà. Hop, donc fermer les onglets. On va ouvrir Opera maintenant, hein. Donc là, ouais, ben voilà, ouais. Voilà. Donc il n'est pas connecté à Internet, donc c'est normal qu'ils mettent des erreurs dans tous les sens, quoi. Hein, voilà. Donc c'est la version d'Opera 9.64, voilà. Donc voilà, si ça vous dit quelque chose, voilà, la version. Donc voilà, bon ben c'était pour vous présenter ce petit e-book G3, voilà, qui continue malgré tout à fonctionner. L'idéal pour faire tourner quelques logiciels de graphisme serait d'installer un peu de RAM, même si, comme je le répète, on est sur une base de processeur G3, donc relativement ancienne, et ça ne sera jamais fluide, quoi. Ou alors il faudrait tourner sur des versions plus anciennes, voilà, d'Adobe. C'est-à-dire, je pense que la CS à la limite pourrait passer, voilà, ou la CS ou Adobe Illustrator 9 ou un truc comme ça devrait passer. Voilà. Donc j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. J'espère que la nouvelle façon de tourner les plans pour les présentations de machines vous a plu également. Et moi je vous dis salut à tous, à la prochaine.